Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Cette vidéo a pour but de répondre aux accusations et aux menaces de Maître Abozit à l'encontre de l'abbé Horowitz. Nous allons donc étudier le fonctionnement de cette secte et les méthodes employées pour terroriser leurs opposants. L'abbé Horowitz fait l'objet d'une campagne de harcèlement médiatique depuis un certain temps et Maître Abozit accuse l'abbé Horowitz de cyberharcèlement. Parce que, comme vous le verrez, l'inversion accusatoire est systématique dans ces milieux. Ils calomnient l'abbé Horowitz et le traitent de calomniateur. Ils insultent l'abbé Horowitz et prétendent que ce serait lui qui les insulte. La menace de persécution judiciaire pour intimider un opposant, ça tombe bien, Maître Abozit est avocat. Il doit croire que la justice est à sa botte, uniquement là pour servir son profit personnel. Nous allons répondre aux accusations de fichage de Maître Abozit à l'encontre de l'abbé Horowitz, encore une inversion accusatoire. Et enfin, nous allons découvrir qui est Maître Abozit et surtout comment est-il arrivé dans nos vies. Nous avons peut-être des proches qui sont pendus aux lèvres de Maître Abozit sur Radio Satana, d'où il fait la pluie et le beau temps. Eh bien, d'où sort-il? Parce que si vous me demandez qui est sa sainteté le pape Léon XIV, eh bien, je peux vous répondre très facilement, c'est le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'abbé Horowitz? Eh bien, c'est un prêtre catholique mandaté par l'Église pour enseigner, gouverner et sanctifier. En revanche, si vous me dites Maître Abozit déclare que l'Église catholique n'est plus valide, qui est Maître Abozit? Eh bien là, la réponse est beaucoup moins évidente. Et il en va de même pour le faux clergé TUC et tous les prêtres renégats de ces sectes. Alors nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors je dois vous prévenir, certaines parties de cette vidéo peuvent être choquantes, puisque comme vous le savez, les sectes font énormément d'efforts pour présenter une vitrine respectable, polissée, pour pouvoir racoler leurs victimes. Mais dès lors que l'on rentre dans l'arrière-boutique, on se retrouve très très loin de la Sainte Église catholique, dans un monde extrêmement sale, et il est important de bien comprendre à qui nous avons affaire. Alors rassurez-vous, dans cette vidéo je ne vous parlerai pas de lignées tuques satanistes, comme par exemple Philippe Miguet, ni de l'église Sainte-Rita, où il est question d'horreurs que je ne vais même pas nommer ici, mais néanmoins je tiens à vous mettre en garde sur le contenu de la vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour répondre à des commentaires sur la chaîne de Maître Abozit, puisqu'avant de s'intéresser au sommet de la pyramide, on va d'abord regarder un petit peu la base. Ici, nous avons deux commentateurs, Omnia Veritas et Pater Noster, qui me reprochent, tenez-vous bien, d'être obsédé par Monseigneur Tuc. Alors déjà, rien que les pseudos, ça commence bien. On a notre père qui vient commenter les vidéos de Maître Abozit, et l'autre, Omnia Veritas, c'est toute la vérité, rien que la vérité. Ça promet. Donc vous qui êtes des purs et durs, plus catholiques que le pape, si le fait d'abuser de la faiblesse d'un vieil évêque malade pour inventer un faux sacerdoce et pour monnayer des sacrements et fonder toutes sortes de sectes ne vous dérange pas, eh bien tant mieux pour vous. Votre sens aigu de la morale vous honore et vous êtes bien placé pour donner des leçons à toute l'Église. Et puis quand vous traversez la moitié de la France pour aller chercher vos sacrements schismatiques pourris, si en plus du sacrilège que vous commettez à chaque fois, le fait que ces sacrements gravement illicites ne soient même pas valides ne vous gêne pas plus que d'aller donner votre fric à des charlatans en soutane, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Continuez comme ça, vous irez loin tous les deux, hein. Donc maintenant, nous allons finir
sur les commentaires d'un certain JODM 9471 qui est très prolixe puisqu'il poste les commentaires sur YouTube par centaines. Un de mes fidèles auditeurs avait remarqué que sous la vidéo du débat entre Maître Abozit et l'abbé Horowitz, il avait posté près de 400 commentaires. Il faut vraiment adorer Maître Abozit pour en arriver là, hein. Ici, nous avons un intervenant qui demande que penser de la société Saint-Pie V qui interdit à tous ses membres d'assister à des messes chez des pseudo-prêtres issus des lignées Tuc, car beaucoup trop douteuses. JODM répond: les ordinations Tuc ne sont pas douteuses, elles ont été reconnues comme valides par le Vatican lui-même. Alors c'est totalement faux. Le Vatican n'a jamais reconnu les fausses lignées Tuc comme valides, pas plus que Monseigneur Lefebvre, pas plus que Monseigneur Felet, la Société Saint-Pie V toujours pas. Mais c'est quand même rigolo de noter que pour lui, le Vatican, qui serait totalement hérétique, moderniste, invalide, qui ne servirait strictement à rien, si ce n'est à reconnaître la validité des fausses lignées Tuc. Là, il est bon, le Vatican. Alors la personne insiste, et voilà ce qu'il va lui répondre. Si par Société Saint-Pie V vous parlez des finéistes, ce sont des hérétiques condamnés par Pie XII pour leur négation du baptême de désir. Ce ne sont pas des catholiques. La Société Saint-Pie V est un groupe de prêtres sédévacantistes qui a quitté la fraternité Saint-Pie X. Parmi les plus connus, les abbés Secada, Sanborn, Dolan, Kelly, Jenkins, etc. La Société Saint-Pie V a été fondée en 1983 et n'est pas du tout finéiste. Alors comment aurait-elle pu être condamnée par Pie XII ? Donc il ne connaît rien au sujet, il ne sait même pas de quoi il parle, mais il envoie les autres au casse-pipe. Il serait prêt à jurer sur toute sa famille que les lignées Tuc sont valides et licites, parce qu'il a entendu Maître Abozit le dire. Donc il n'a pas besoin d'en savoir plus. Et lui, bien sûr, il est capable de juger toute l'Église, les 7 derniers papes dont 3 saints, les juger et surtout les condamner. Ce sont des modernistes. Donc si vous avez le malheur de mettre les pieds dans ces sectes, des abrutis comme ça, vous allez en rencontrer à l'appel, hein. Et moi, j'y vois un clin d'œil de la Providence, parce que les gens qui rentrent dans ces sectes nonu nacum sont le plus souvent motivés par leur mépris de l'Église. Donc le bon Dieu, voyant qu'ils se moquent de son Église, va les rétribuer en mettant sur leur chemin tout un tas de demeurés, de mouchards, de mesquins, etc., tout un tas de gens qui n'ont aucune charité, pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend si vous persévérez dans la haine de l'Église. Auquel cas, vous serez entouré de gens comme ça pour l'éternité. Remarquez le JODM 9471, lui, il ne se pose pas tant de questions, hein. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal car Maître Abozit est avec lui sur Radio Satana. Et gardez à l'esprit que cette stupidité crasse n'est pas sans conséquence, comme on peut le voir ici. En 1982, un prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre a été arrêté pour une tentative d'assassinat sur Saint Jean-Paul II. Il est encore aujourd'hui considéré comme un héros par certains traditionalistes qui regrettent juste qu'il ait raté son coup, bien sûr. Pour vous montrer jusqu'où peut aller leur délire complotiste. Alors au fait, pourquoi c'est Radio Satana et pas Radio Athéna ? Eh bien, c'est Maître Abozit en personne qui va nous l'expliquer. Tiremont, envoyez la vidéo, Tiremont. Bref. Mais quand même, écoutez, lisez un catéchisme de base, lisez le catéchisme Saint-Pie X, lisez le catéchisme du Concile de Trente. On voit bien que c'est totalement incompatible. Bien entendu, un catholique ne peut pas recueillir une idole païenne parce que c'est une idole démoniaque. Et bien entendu, c'est de l'idolâtrie.
Les dieux des païens sont des démons. L'Église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout, 100%. Bon. C'est parce que c'est extérieur au dépôt de la foi, mais enfin quand même, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de théologie pour le comprendre. La mystique païenne est extérieure au dépôt de la foi. C'est en dehors du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi n'est pas dans les mystiques païennes et dans les fausses religions. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon. Voyons maintenant le cyberharcèlement dont Maître Abauzit accuse l'abbé Horowitz. Voyons ici 3 chaînes YouTube de proches de Maître Abauzit qui ont fait la promotion au micro de Radio Satana, sans parler des innombrables commentaires d'injures, souvent à caractère antisémite, de menaces reçues par l'abbé Horowitz. Voyons comment procèdent ces chaînes YouTube amies de Maître Abauzit. Honneur aux dames, on commence avec Claire B. Déjà le pseudo Claire B Deus lo vult. Elle passerait donc son temps à dégueuler sur la Sainte Église catholique parce que Dieu le veut. Ben voyons. Alors, tour de magie conciliaire quand Horowitz contredit Horowitz. On voit ici représenté en clown. Donc une précision sur cette insulte qui est incontournable chez ces gens, c'est le fait d'appeler les prêtres monsieur, ou carrément comme ici sans leur donner aucun titre, dans le but de nier leur dignité sacerdotale, ce qui est la plus grave offense que l'on puisse faire à un prêtre, puisque comme vous le savez, un prêtre dédie sa vie entière à la Sainte Église catholique. Et à partir du moment où il est ordonné prêtre, c'est pour toute l'éternité. Le prêtre sacrifie tout à l'Église. Dans le cas de l'abbé Horowitz, qui s'est converti du judaïsme, imaginez les sacrifices qu'il a dû faire. Alors ces sectaires justifient cette très grave offense en s'appuyant sur Rama Kumaraswamy, un gnostique pérennialiste répugnant dont le père était ami intime d'Aleister Crowley, qui est l'auteur de la thèse sur l'invalidité du sacerdoce catholique. Mort excommunié et recommandé par Maître Abauzit, évidemment. Si vous cherchez un très bon livre, catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Vous pourrez notamment y trouver cet ouvrage de Rama Kumaraswamy sur que vous voyez là, donc les nouveaux sacrements sont-ils valides? On va en parler un peu. Cet auteur a traité lui aussi de la question de l'invalidité des sacrements conciliaires, donc dans cet ouvrage qui est sorti dans les années 90, il me semble. Voilà. Donc ces sectes se basent sur des théories satanistes pour justifier leur mépris du sacerdoce catholique. Alors qu'une personne qui n'est pas croyante appelle un prêtre monsieur, ça peut arriver, mais ce n'est pas comparable car ça ne sera pas fait dans la même intention, et puis la personne ne le répétera pas jusqu'à la nausée pour bien manifester son mépris, comme le fait cette Claire qui est capable de dire 50 fois dans une vidéo Monsieur Horowitz ou le père entre guillemets ou l'abbé entre guillemets, puisque ces sectes utilisent également beaucoup les guillemets pour tout ce qui est catholique. Donc on a la messe entre guillemets, le prêtre, le père entre guillemets, le miracle entre guillemets, les saints entre guillemets, etc. Tout ce qui est catholique, c'est les guillemets avec eux. Voilà, donc sachez qu'il n'y a pas d'insulte plus blessante pour un prêtre que celle qui consiste à nier son sacerdoce. Alors, Horowitz, le spectacle de clown près de chez vous. Encore un dessin d'IA, le méchant curé qui engueule la pauvre petite fille toute gentille. C'est vous la pécheresse. Qu'est-ce qu'il est méchant, l'abbé Horowitz? Enfin, Monsieur Horowitz dans le titre. Les modernistes, Vatican II et la franc-maçonnerie. Là, vous avez l'évêque franc-maçon, encore un dessin d'IA. Napo a-t-il sauvé Vatican II avec le pape qui embrasse le Coran?
Alors ça, ils n'aiment pas du tout, hein. Ça, ils s'en sont pas encore remis. Et là, vous voyez le chevalier en armure là qui se demande quoi faire, puisque si catholiques et musulmans ont des relations pacifiques, eh bien, il ne pourra pas aller massacrer des musulmans. Mais qui est dans cette armure? Qui est-ce qui enfile l'armure, Claire B? C'est vous? C'est Maccabée? C'est Daniel Garcia? Qui c'est qui va enfiler l'armure pour aller massacrer des musulmans? Maître Abosite, peut-être? Ben non, il vaut mieux envoyer les autres, hein. Les pigeons qui vous écoutent et qui se retrouvent dans des placards à balai à aller chercher des sacrements pourris, là, des lignées tuques. C'est mieux, c'est plus marrant. Horowitz. Alors, un futur débat entre Maître Abosite et le père, entre guillemets, Horowitz. Monsieur Horowitz et la peine de mort. Monsieur Horowitz et le concile du Latran IV. Que penser des sources du père, entre guillemets, Horowitz sur Saint-Pie-X? Conclusion sur le serment antimoderniste, Monsieur Olivier Horowitz et le pape Saint-Pie-X. Le voile et la femme catholique. Ah oui, parce que les femmes, avec eux, il faut qu'elles apprennent à rester à leur place, hein. Elles doivent pas trop la ramener, les femmes, hein. Bon, elle encore, elle a dû avoir une dérogation pour sa chaîne YouTube. Du moment que c'est pour cracher sur l'église, elle a le droit de parler, mais autrement qu'elles se taisent, les femmes. Monsieur Olivier Horowitz, Vatican II et la pseudo-infaillibilité de Paul VI, Montigny. Le pape Grégoire VII répond à Monsieur Horowitz. Le père, entre guillemets, Olivier Horowitz, ne répond pas à ma question. Alors c'est dommage parce que quand l'abbé Horowitz prend le temps de répondre à ces questions en faisant plusieurs vidéos détaillées, d'abord la secte se moque de lui parce qu'il ferait selon eux trop de vidéos, et ensuite on a Maître Abosite qui l'accuse de cyberharcèlement. C'est pas de chance, hein. Mais il ne répond pas à sa question. Alors vous voyez les cancres qui s'assoient au fond de la classe et qui s'amusent à poser des questions inutiles au prof juste pour lui faire perdre son temps et qui rigolent. Eh bien là, c'est le même principe. Claire B posait tout un tas de questions au père Horowitz, n'écoutait jamais les réponses et continuait en posant d'autres questions et toujours plus, toujours dans l'irrespect avec du monsieur, du bisou. Ça a duré très longtemps. J'admire la patience du père Horowitz, mais le but était tout simplement de se moquer de lui. Il n'a jamais été question d'écouter ses réponses et d'avoir un dialogue constructif. Là, on peut vraiment parler de harcèlement. Mort de Bergoglio, Bergoglio, pour parler du très Saint-Père. Monsieur Horowitz, la Pachamama, une histoire très privée. Débats et commentaires d'Umouche Maccabée, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Eh ben ils sont là les élus, dans les placards à balai non unacum, avec leurs faux prêtres tucs. Vatican II et loi médiévale, Monsieur Horowitz. Vatican II, tolérance contre liberté, Monsieur Horowitz. Alors ça, la liberté, ils détestent ça, hein. Monsieur Horowitz, c'est les citations partielles. Tolérance en chrétienté et principe maçonnique de dignitatis humanae. Alors la dignité humaine, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste par-dessus tout. Donc moi j'ai ma théorie à ce sujet, je vous en ferai part tout à l'heure. Le disque rayé de Monsieur Horowitz. Et conclusion. Louis XVI et la liberté religieuse. Ça c'est pas bien la liberté religieuse. On passe maintenant à Monsieur Maccabée, dont on peut apprécier les goûts artistiques. Vive l'IA. Donc dignitatis humanae, ça non, ça il supporte pas. La liberté religieuse non plus. Donc ici il représente un moine du Barou avec un drapeau LGBT et le diable derrière lui. Monsieur Horowitz, c'est l'idolâtrie. Il ne connaît même pas sa propre doctrine. Ah ben heureusement qu'il y a Maccabée pour enseigner l'Église, hein. Vous pouvez apprécier le visuel. Réfutation des calomnies de Napo avec son ami Adrien Abosite. Alors ce qu'il faut observer aussi avec ces gens, c'est que vous ne pouvez pas tout simplement ne pas être d'accord avec eux.
soit qu'il se soit trompé, qu'il n'ait pas bien compris, soit c'est vous qui ne comprenez pas, bon, il y a un malentendu. Non, ce sont des calomnies. Voilà, dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un calomniateur, un menteur. On apprécie la représentation du pape François, charmant. Réponse à Monsieur Horowitz. Monsieur Horowitz avec un petit dessin pour le ridiculiser. Il n'a toujours rien compris. La liberté religieuse, la dignité humaine, toujours. Monsieur Horowitz, le naufrage d'un boomer conciliaire. Ah ça non plus, Maccabée, il aime pas les boomers. Les cardinaux sont tous pourris. La liberté religieuse encore. Ah voilà le clown, le manque de méthodologie de nos contradicteurs, avec Maître Abosite. Donc ça parle évidemment de l'abbé Horowitz. Horowitz contre Maccabée, réfuté avant d'avoir parlé, avec un petit dessin encore pour le ridiculiser. Bon alors là par contre, il nous présente un très bon visuel, bravo à l'IA, puisque c'est en fait Maccabée qui nous fait part de sa vocation personnelle. Il est pressenti pour devenir évêque Tuc. Donc là, c'est lui sur l'image. Il est beau, Maccabée, en évêque Tuc. Ben après toutes les années qu'il a passées à jeter des seaux de vomi sur l'église catholique, il mérite bien sa fausse ordination Tuc, hein. Même une fausse consécration épiscopale Tuc pendant qu'on y est. On lui souhaite de vivre pleinement sa vocation de prêtre de Satan. Et maintenant, on passe au dernier, Daniel Garcia, recommandé par Maître Abosite en personne. Tout d'abord, je pars du principe que cette personne est majeure, et j'espère ne pas me tromper parce que je voudrais pas avoir ses parents sur le dos, mais quand on voit ce qu'il fait avec ces petits dessins, là, il y a de quoi se poser la question, hein. Là, c'est vraiment des dessins pour enfants, quoi. Bien, pas bien. Gentil, pas gentil. Donc là, il commence fort, il nous explique que les miracles eucharistiques, avec des guillemets bien sûr, sont bidons. Photo à l'appui. Donc bien joué le blasphème, continue comme ça. Les auditeurs, si vous voulez en savoir plus à propos des miracles eucharistiques, ne vous adressez pas à l'Église, demandez à Daniel Garcia, lui il va tout vous dire. Alors mauvais père, mauvais pape, réponse à l'abbé Raffray. Avec le petit dessin là, père égale pape, point d'interrogation. Alors Daniel, tu mets pas des guillemets à abbé Raffray? Comment ça se fait? C'est un vrai abbé l'abbé Raffray? Tu as oublié Rama Kumaraswamy? En tout cas, Daniel Garcia y répond à l'abbé Raffray, qui est professeur de théologie à Rome. Donc c'est quand même sympa, entre deux petits dessins, peut-être dans la cour de récréation, Daniel a pris le temps de répondre à l'abbé Raffray. Après, on a le petit dessin pour se moquer de Papacito. Alors, bisous sur le Coran ou pas bisous sur le Coran? Ah ça, ils s'en sont toujours pas remis, ils s'en remettront jamais, hein. Saint Jean-Paul II a embrassé le Coran. Napo a eu droit aussi à son petit dessin. Baptiste Marchais aussi. Mess Moumoumacum ou pas Moumoumacum. Daniel lui explique tout. Et on finit bien sûr sur le père Horowitz. Alors Daniel, tes amis ne vont pas être contents parce que tu as oublié les guillemets à père Horowitz et à abbé Raffray. Le petit dessin du père Horowitz qui fait des cachotteries. Oh là là. Ensuite, réfutation de la calomnie du père Horowitz. Donc il n'y a ni calomnie ni réfutation, mais à part ça, c'est pas grave, puisqu'il va nous expliquer, enfin plutôt il va répéter ce que lui a dit Maître Abosite, à savoir que si Monseigneur Tuc a été excommunié, ça prouve que le Vatican le considérait comme lucide, ce qui est complètement faux puisque la peine d'excommunication pour un sacre sans mandat est automatique, donc il a été excommunié automatiquement, et les nombreux sacres qu'il a administrés à des non-catholiques encourent une peine de réduction à l'état laïque, puisque le sacre d'un non-catholique est un crime contre l'Église. Monseigneur Tuc n'a jamais été réduit à l'état laïque, et comme le disait le cardinal Lara, il est inconcevable qu'il soit jugé aussi sévèrement que Monseigneur Lefebvre, car il est mentalement instable.
donc réfutation 0, et ensuite le gros sophisme du cardinal Pio Laghi qui aurait soi-disant reconnu la validité des lignées TUC. Encore la même entourloupe, vous avez le cardinal Pio Laghi, délégué apostolique, nous dit le jeune Daniel. Alors comment pourrait-il être délégué apostolique s'il n'y a pas de pape? Car Daniel nous informe un petit peu plus tard dans sa vidéo qu'il n'y a pas de pape. Vous voyez là le nonce apostolique Pio Laghi, il pensait être en compagnie du pape. Bon ben en fait non. Alors il faudrait peut-être qu'il dise délégué apostolique entre guillemets. Ah il a oublié, c'est pour ça. Donc encore une magnifique entourloupe. L'archevêque Pio Laghi qui pensait s'adresser à un catholique, ne connaissant pas tous les détails de la question des fausses consécrations TUC, va s'en tenir à l'essentiel en répondant à cette personne que les consécrations TUC sont gravement illicites, ce qui veut dire que quiconque les soutient de près ou de loin commet un sacrilège. Et il dit « bien que valide » dans le sens « quand bien même elle serait valide », car pour lui, ça ne vaut pas la peine de s'attarder sur cette question, puisque tout catholique digne de ce nom préférerait mourir plutôt que de commettre un sacrilège. L'archevêque Pio Laghi pensait être suffisamment explicite en se concentrant sur la question de la licéité, la catholicité. Visiblement, il était trop optimiste, mais il ne reconnaît en aucune manière la validité des fausses lignées TUC. Détourner ainsi les propos du nonce apostolique pour tromper les gens, c'est vraiment la honte. Et enfin, peut-être la plus belle tarte à la crème que nous a servi Daniel, c'est celle des témoins qui ont prêté serment devant Dieu de la parfaite santé mentale de Monseigneur Tuc. Et Daniel nous précise, ils ne mettraient pas en danger leur propre salut si ce n'était pas vrai. Alors Daniel, qu'est-ce que tu oublies de nous dire là? Ces gens-là sont tous morts excommuniés, et de leur vivant, le fait d'être excommuniés ne les dérangeait pas du tout. Ils le vivaient bien, ils étaient bien dans leur basket. Sachant que justement, hors de l'Église, il n'y a point de salut, leur propre salut ne devait pas les préoccuper outre mesure. Néanmoins, cette vidéo n'est pas totalement dénuée d'intérêt, car on apprend que Maître Abosite a chargé Daniel des mises à l'index. Si je voulais aller plus loin, il suffirait d'étudier l'article de l'abbé Cekada sur la validité des sacres de Monseigneur Tuc, l'article de 1992 bien sûr, pas celui de 1983. C'est désormais Daniel qui va vous dire ce que vous avez le droit de lire et ce que vous n'avez pas le droit de lire. Sinon, on a toujours la même tactique qui consiste à attaquer Monseigneur Lefebvre pour revaloriser Monseigneur Tuc, tactique de l'abbé Cekada, puis de Maître Abosite, reprise par ce jeune garçon. Alors c'est bien gentil de répéter la vieille formule de l'abbé Cekada en attaquant Monseigneur Lefebvre, mais Monseigneur Lefebvre, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il n'a jamais ordonné et sacré 5 laïcs qu'il n'avait jamais vus parce que la Très Sainte Vierge Marie et Paul VI par bilocation lui en donnaient l'ordre. Il n'a jamais sacré des non-catholiques pour de l'argent, des vieux catholiques le plus souvent, ce qui est un crime contre l'Église, à de nombreuses reprises. Monseigneur Lefebvre ne s'est jamais vanté d'avoir simulé des sacrements, ce qui constitue un crime contre la foi. Monseigneur Lefebvre n'avait pas besoin qu'on lui crie dessus en pleine cérémonie pour savoir s'il devait dire le nom du pape ou non. Le cardinal Lara parlait ici de Monseigneur Tuc, le père Barbara également. Et enfin, citer les témoignages de toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'escroquerie des fausses consécrations TUC, tous morts excommuniés, qui nous jurent que Monseigneur Tuc était parfaitement lucide. Notez au passage que pour ce jeune garçon aussi, le Vatican, qui est complètement hérétique, moderniste, invalide et tout ça, lorsqu'il s'agit soi-disant de reconnaître les fausses lignées TUC,
Le Vatican moderniste conciliaire devient une référence. Et pour finir, il va traiter l'abbé Horowitz de donatiste. Donc là, on a encore son petit dessin avec le diable derrière l'abbé Horowitz. Alors le pauvre garçon n'a strictement rien compris à ce qu'était le donatisme. Quand Maître Abauzit lui a expliqué, il a fait semblant de comprendre. Et là, il va réfuter un prêtre catholique avec une page Wikipédia. Les amis, c'est beaucoup moins drôle que ça en a l'air, car vous avez même des gens qui vont sur sa chaîne lui demander comment faire pour aller à la messe et pour se confesser. La messe nuque. Tu vas pas à la messe nuque, toi? Imaginez dans quelle détresse il faut se retrouver pour aller demander à ce garçon comment faire pour aller à la messe. Alors non, évidemment, il n'a rien compris. Le donatisme, c'est une hérésie qui déclarait l'Église catholique invalide, les sacrements d'Église du pape, et les donatistes, pour manifester tout le mépris qu'ils avaient pour la Sainte Eucharistie, étaient allés jusqu'à donner l'Eucharistie à manger à des chiens. Et les chiens n'ont pas touché à l'Eucharistie et ils les ont mangés à eux. C'étaient des hérétiques qui déclaraient l'Église catholique invalide. L'abbé Horowitz, lui, nous dit que les sacrements d'un vieil évêque malade abusé par une bande de voyous ne sont pas valides, car il n'avait ni ses facultés mentales, ni sa volonté propre, ni sa liberté d'agir pour que les sacrements soient valides. Absolument rien à voir avec le donatisme, mon pauvre. Et pour finir, il va nous expliquer pourquoi les faux sacrements de Monseigneur Tuc seraient valides et licites, puisqu'on entend toujours Maître Abauzit et ses amis nous dire valides et licites. On ne sait pas pourquoi. Eh bien lui, Daniel, il va nous dire pourquoi. Un sacre valide et licite est un sacre qui respecte les prescriptions de l'Église en accord avec l'autorité de l'Église, à savoir avec un mandat pontifical. En l'absence de pape, tel que la crise actuelle nous l'impose, le cas de nécessité, c'est-à-dire continuer la mission de l'Église, rend licite les sacres faits sans mandat romain, puisqu'il est par conséquent impossible d'en obtenir un. C'est ce que Monseigneur Tuc a fait afin de répondre à sa tâche de pasteur du troupeau. Il a sacré d'autres évêques pour que la mission de l'Église continue. Et si on peut dire que les sacres de Monseigneur Tuc sont valides, c'est simplement parce qu'on sait qu'il a suivi le rite traditionnel. Ainsi donc, je me fais l'écho de ce qu'a pu vous dire mon collègue Adrien Abauzit dans son émission sur Radio Athéna, 3 modernistes chez Radio Courtoisie. Ils sont licites parce qu'il n'y a plus de pape. Donc s'il n'y a plus de pape, tout est permis. Donc il n'y a pas de pape, mais il y a quand même des nonces apostoliques pour reconnaître la validité des fausses lignées Tuc. C'est pas mal ça, hein? Voilà donc la réfutation de l'abbé Horowitz. Réfuter un prêtre d'église. Eh bien, si le premier venu qui fait des petits dessins sur Internet était en mesure de réfuter toute l'Église, est-ce que vous pensez que la Sainte Église catholique aurait pu tenir 2000 ans? Donc, Daniel, si tu voulais bien arrêter la théologie pour attarder Manteau, tu rendrais service à tout le monde et tu mettrais pas des pauvres malheureux en danger. Alors la théologie, laisse-la à l'Église catholique, chacun son métier, hein. Et laisse tranquille l'abbé Horowitz. Horowitz aussi, qui est un homme qui est, disons-le clairement, qui est totalement hystérique, qui a un problème d'hystérie. Alors il peut continuer à en faire 500, mais de toute façon, on a affaire à un type qui est tellement malhonnête. Voilà, c'est les vieux catholiques aussi, ils sont plus catholiques que les conciliaires à l'heure actuelle. Les conciliaires, en fait, sont plus protestants que les protestants, pour beaucoup. Et que répond Horowitz? Il répond: ah, mais rien n'interdit de commuer la peine de mort. Mais c'est là où on voit que cet homme, il ne fait pas que se tromper, qu'il est de mauvaise foi, que c'est un menteur, parce que personne ne peut être assez bête pour ne pas comprendre de quoi il s'agit. C'est ça, en fait. Moi, quand j'étais avec, je me posais des questions sur Vatican II, j'argumentais avec des prêtres conciliaires, je les mettais sur la touche, alors que je connaissais encore rien à l'époque, hein, j'étais encore dans la secte. Eux-mêmes étaient incapables de répondre. Par contre, quand je parlais avec un prêtre de la fraternité Saint-Pédis ou un prêtre sédévacantiste, je me taisais, j'écoutais en fait, parce qu'il respirait l'autorité, non pas parce qu'il bombait le torse ou qu'il parlait avec une grosse voix, mais parce que tout simplement il savait de quoi il parlait. Oui, oui, bah oui, mais ceux qui le suivent, Horowitz, ils peuvent pas savoir parce qu'ils ont été nourris au même biberon
Donc, en fait, les concierges n'ont aucune idée du gouffre abyssal qu'il y a en matière de théologie et de philosophie entre de vrais clercs et leurs faux abbés. Voilà, c'est du délire, en fait. Horowitz, il ne connaît rien. Horowitz, il est en classe de CP et il veut débattre avec des docteurs. Voilà la vérité. Donc c'est juste impossible, ça sert à rien. Et l'abbé Lafitte, en fait, n'a pas envie de rentrer dans ce petit jeu mesquin parce qu'il a affaire à quelqu'un qui, de toute manière, est un serpent. Donc un serpent, on lui offre pas son cou pour se faire mordre. Donc voilà. Donc en attendant, l'abbé Lafitte, il a des sacrements valides. L'abbé Lafitte, il se décarcasse pour ses fidèles. Voilà, dans des conditions qui sont pas faciles parce que être prêtre non unacum avec tout le mépris qu'on a, c'est pas évident. Il multiplie les insultes et les calomnies. Curieuse attitude pour une personne qui aime à rappeler qu'il serait prêtre. Le père Horowitz est le champion de l'inversion accusatoire. Donc selon le père Horowitz, il tire ça de son chapeau, la ligne étude, nous dit-il, serait invalide. Je vais donc réfuter ce propos infamant. J'ajoute que cette accusation est venue très tardivement, pendant que Monseigneur Tuc était vivant, on ne l'a pas accusé de cela, à ma connaissance en tout cas. Et que ce soit d'ailleurs du côté des modernistes ou du côté des catholiques qu'il fréquentait. Mais je répète que pendant sa vie, personne n'a accusé Monseigneur Tuc d'être fou. Personne. Et d'ailleurs, Monseigneur Tuc a écrit une autobiographie au début des années 80, dont j'ai lu quelques extraits, et on voit que c'est une personne qui a tous ses esprits, qui a une pleine conscience, qui l'a écrit. Donc c'est un propos totalement gratuit par Horowitz. C'est une honte pour vous de le relayer. C'est une calomnie. Je vous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le diable est le père du mensonge. Je vous invite à la rétracter. À vous de voir. Donc il y a zéro preuve pour étayer cette accusation, et comme le disait Euclide, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Et progressivement, il a fait le constat de la vacance du siège. Puis, donc il a fait les sacres, et officiellement le 21 mars 1982, à la chapelle Saint-Michel de Munich, il a fait ce qu'on appelle la déclaration de Munich, où il a déclaré que le siège était vacant. J'ai pas le texte sur moi, mais c'est pas grave, nous aurons l'occasion, chers amis, de reparler de Monseigneur Tuc. Alors, concernant les menaces de poursuites judiciaires, des menaces à peine voilées, puisque il ne dit pas je vais porter plainte contre vous, il dit simplement il parle de cyberharcèlement et comme il est avocat, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Un peu comme la dernière vidéo avec des croix gammées sur la vignette, vidéo dans laquelle il va parler comme toujours du père Horowitz, mais évidemment les croix gammées n'ont rien à voir avec le père Horowitz et d'ailleurs c'est pour parler d'un ouvrage anti-nazi. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Bon. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a encore rien à voir comme d'habitude. Mon ami Pierre-Marie sur son site avait publié des photos du père de Maître Abosite, Frédéric Abosite, qui est protestant, et également le père de Maître Abosite, sur son compte Facebook, s'est abonné à une page qui prône l'union entre les protestants et les cathares. À la suite de cette publication, mon ami reçoit un coup de fil pour lui dire « Attention, Adrien Abosite est furieux, il veut te foutre en tôle. » À moins, bien sûr, que la personne qui a téléphoné à Pierre-Marie ait tout inventé et que Maître Abosite n'ait rien dit de tel. Seulement, cette personne, d'après mon ami, est une personne de confiance. Donc, qui croire ? Heureusement, Maître Abosite n'a rien pu faire, puisque les informations sur son père sont publiques. Car le père, à la différence du fils, assume ses convictions. Il ne fait pas semblant d'être catholique, lui, il assume d'être protestant. Au-delà du côté mesquin de la réaction de Maître Abosite, de vouloir se servir de la justice pour persécuter les gens qu'il n'aime pas, c'est une réaction très malvenue, car Maître Abosite réagit comme s'il avait honte de son père.
Or, c'est plutôt Maître Abosite qui doit lui faire honte par son comportement indigne. Monsieur Frédéric Abosite, sachez que si je parle de vous dans cette vidéo par la force des choses, c'est avec respect. Je ne partage évidemment pas vos convictions, mais vous les assumez comme un homme digne de ce nom, sans chercher à dissimuler vos intentions et à tromper les gens qui vous écoutent. Qui plus est, vous n'êtes pas connu pour participer à des campagnes de harcèlement médiatique contre des hommes d'église. Alors, monsieur Abosite, Frédéric, pendant que j'y suis, je voudrais en profiter pour vous demander une faveur. Pourriez-vous raisonner votre fils Adrien afin qu'il cesse de se comporter d'une manière aussi déshonorante? L'abbé Horowitz s'est toujours adressé à lui de manière respectueuse. Il ne compte pas les heures de vidéo pour répondre à ses questions. Il n'a reçu en retour que du mépris, des moqueries, non seulement de la part de votre fils, mais aussi de la part de ces petits caniches youtubeurs. Et maintenant, ce sont des menaces. Ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur Abosite. Je vous prie d'intervenir, en espérant qu'il écoute au moins son père. D'avance, je vous remercie, monsieur Frédéric Abosite, que Dieu vous bénisse. Et n'en déplaise à votre fils, vous et moi, nous avons le même Dieu. Maître Abosite, quoi qu'aient pu vous raconter vos gourous Momo Makoum dans leur chapelle privée, votre père a parfaitement le droit de pratiquer sa religion. L'Église n'a jamais obligé qui que ce soit à être catholique. Dieu veut que nous l'aimions librement, et pour cela, votre père doit pouvoir être libre d'aller pratiquer sa religion comme il l'entend. Vous voyez, le pape François, lui, il savait accueillir les protestants. Il avait même placé une statue de Luther dans les jardins du Vatican pour souhaiter la bienvenue à une délégation protestante. Vous voyez, on n'est pas d'accord, mais on se respecte. Prenez exemple sur le très Saint-Père, Maître Abosite. Eh oui, parce que nous, on s'amuse pas à prendre pour cible un pasteur et à faire des dessins, à le ridiculiser, à l'insulter, à le traiter de tous les noms, à le psychiatriser, à le menacer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beau, ça. C'est sale, ça. C'est déshonorant. Alors maintenant, nous allons répondre à l'accusation de fichage de Maître Abosite à l'encontre de l'abbé Horowitz. Vous savez que les sélévacantistes aiment beaucoup appeler les prêtres catholiques monsieur, faire des guillemets avec les doigts, en disant qu'ils ne sont pas valides, puisque Rama Kumaraswamy a dit que l'Église catholique n'était plus valide. Voilà, vous pouvez aussi aller sur le CSRB, jeter un petit coup d'œil si ça vous dit, sur le bouquin de Rama Kumaraswamy, Les Nouveaux Sacrements, qui avait raison contre les Dominicains d'Avril. Voilà. Donc, dans ces milieux, ils aimaient appeler Benoît XVI l'abbé Ratzinger, comme le faisait Maître Abosite, par exemple. Une façon de nier son épiscopat, évidemment. Mais ils s'amusaient surtout à décerner des brevets de validité dans les communautés Ecclesia Dei ou à la Fraternité Saint-Pidis, en disant par exemple « Ah mais Monseigneur Wander, c'est pas Monseigneur, il est pas valide, la Fraternité Saint-Pidis a accepté un faux évêque. Ah mais l'abbé Laguérie, lui il est valide, mais tel autre prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, de l'Institut du Christ-Roi n'est pas valide, la Fraternité Saint-Pierre, etc. L'abbé Raffrère, lui on met des guillemets parce que c'est pas valide. » Donc évidemment, les amis de Maître Abosite ont parfaitement le droit de s'amuser de la sorte, mais l'abbé Horowitz, qui lui ne cherchait pas à s'amuser, mais plutôt à distinguer qui sont les prêtres valides, schismatiques évidemment, sacrilèges, mais valides, et qui sont les faux prêtres des lignées Tuques, ne s'appuyant pas sur Rama Kumaraswamy, mais s'appuyant sur l'Église catholique, a mis Maître Abosite hors de lui. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi Maître Abosite tient tant à cacher à ses auditeurs qui est prêtre et qui est prêtre tuque. Lui-même ne se vante-t-il pas
de ne pas craindre la transparence. Je n'ai pas peur de la transparence, je n'ai pas peur de la lumière, je n'ai pas peur de la vérité. Contrairement à mes contradicteurs qui font tout pour la fuir. Maître Abosite, quand vous allez acheter un steak chez votre boucher, aimeriez-vous qu'il vous vende de la viande recomposée à base d'insectes pour le même prix? Vous trouveriez ça honnête, maître Abosite? Alors pourquoi donc tenez-vous tant à cacher la provenance de ces sacrements pourris à vos auditeurs, maître Abosite? Vos auditeurs ne peuvent-ils pas bénéficier eux aussi de la loi sur la protection des consommateurs? Lorsqu'ils ne regardent pas à la dépense pour traverser la moitié de la France pour arriver dans vos placards à balai non unacum, afin de pouvoir consommer les sacrements schismatiques de vos petites sectes, ils n'ont pas le droit de savoir ce qu'ils consomment? Vos auditeurs ont le droit de le savoir tout de même. Écoutez, voilà. Votre attitude à ce sujet est d'autant plus déplacée, maître Abosite, que l'un de vos chers faux évêques tucs, l'abbé Sandborn, a dit qu'un prêtre ne devait jamais avoir honte de dire par quel évêque il avait été ordonné. Donc il faut obéir à votre hiérarchie en carton, maître Abosite, votre hiérarchie tuque. Alors maître Abosite et sa clique savent que monseigneur Tuc a ordonné et sacré toutes sortes d'individus, mais eux, ce n'est pas leur problème, car eux, ils ne s'intéressent qu'à 2 évêques tucs pour assurer la continuité de ce qu'ils appellent l'épiscopat catholique. Prière de ne pas rire. Prière de ne pas rire. Bon. Ce sont les faux évêques tucs Guérard et Carmona, puisque selon la clique de Maître Abosite, eux, ils étaient purs. Ils n'avaient aucun lien avec les sectes, notamment des vieux catholiques, etc. Ça, c'est leur position officielle. Bon, vous verrez qu'elle ne correspond pas tout à fait à la réalité, hein. Il y a notamment une secte avec laquelle la quasi-totalité du clergé sédévacantiste est mouillée, c'est la secte de Spokane, une secte vieux catholique dont le fondateur, Harold Matthew, a été excommunié par saint Pidis en personne, saint Pidis le qualifiant de pseudo-évêque. L'Église ne reconnaît donc pas la validité de cette branche. Appelée Église tridentine de rite latin du temps de Francis Schuckardt, elle s'appelle aujourd'hui la CMRI, depuis le départ de Francis Schuckardt dans les années 80 et le passage de 3 évêques tucs pour tenter de rendre valide leur sacrement. Tout d'abord, le faux évêque tuc Muset, qui n'est pas resté très longtemps, tant il a été horrifié par ce qu'il avait vu dans cette secte, les abus de toutes sortes et les maltraitances sur des enfants, etc. Ensuite, c'est le père McKenna, faux évêque tuc, qui était de passage pour administrer les faux sacrements tucs. Et enfin, le faux évêque tuc Carmona a sacré faux évêque tuc Pivarunas, qui est aujourd'hui le chef de la CMRI, un laïc déguisé en évêque. Je ne m'attarde pas plus dans cette vidéo sur la secte de Spokane. J'en dirai peut-être davantage dans une prochaine vidéo. Sachez que les sectes des vieux catholiques sont celles qui rejettent le Concile Vatican I, en particulier à cause des dogmes de l'infaillibilité pontificale et de l'Immaculée Conception. Sachez également que la CMRI est recommandée par Maître Abosite et Maccabée, car selon eux, depuis que Francis Schuckardt a quitté la secte, elle serait devenue parfaitement catholique, valide et licite. Quant à toutes les horreurs qui ont pu s'y dérouler, eh bien, que voulez-vous, il n'y avait plus de pape. Ces pauvres gens étaient perdus, ce n'était pas de leur faute. Alors voyons maintenant les 2 principales lignées. Tuc, Carmona, Carmona Pivarunas, de la secte de Spokane, Pivarunas Dolan,
Dolan qui a soi-disant ordonné le faux abbé Roger, un des mentors de Maître Abosite, et qui a sacré faux évêque Tuc, l'abbé Rodrigo da Silva, que l'on voit ici en compagnie de Maxence Écart. Il avait également ordonné faux prêtre Tuc, le frère de Maxence Écart. L'abbé da Silva, faux évêque Tuc, a soi-disant sacré évêque Tuc l'abbé Pierre Roy, francophone. Aux États-Unis, le successeur de l'abbé Dolan, c'est McGuire. La secte de Spokane de Pivarunas, rebaptisée CMRI, ne se cantonne malheureusement pas à la ville de Spokane et a des ramifications partout dans le monde. En France, le faux abbé Thomas Le Gall, faussement ordonné prêtre Tuc par l'abbé Sanborn, faux évêque Tuc, est membre de la CMRI sous l'autorité de Pivarunas. Également en Italie, l'abbé Abramovitz, validement ordonné dans la fraternité Saint-Pie-X, il a rejoint la secte de Spokane, la CMRI de Pivarunas. Autrichien qui vit en Italie, il parle également très bien le français. Il s'était fait connaître en Italie en brûlant le Concile de Vatican II. Voyons un petit peu l'autre principale branche de la fausse lignée Tuc, celle du père Guérard. Guérard avait d'abord sacré évêque Tuc l'abbé Mounari, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez vous y reporter. Il a ensuite sacré évêque Tuc le père McKenna, et le père McKenna a ordonné prêtre Tuc et sacré évêque Tuc le laïc Gert Stewart. Et McKenna a aussi sacré évêque Tuc l'abbé Sanborn. Qui a besoin d'argent, n'hésitez pas à lui faire des dons. L'abbé Sanborn a ordonné de nombreux faux prêtres. Il a également sacré de faux évêques Tuc, ici Joseph Selway avec l'abbé Dolan et le laïc Gert Stewart déguisé en évêque, qui co-consacrait Joseph Selway, évêque Tuc. Pour la France, l'abbé Sanborn a ordonné prêtre Tuc les deux laïcs en soutane, messieurs Dutertre et de la Chanonie. Concernant l'IMBC, à ma connaissance, il n'y a que 3 prêtres qui sont réellement prêtres. Ce sont les abbés Ricossa, Muro et Carandino. Ricossa et Muro ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre et l'abbé Carandino par Monseigneur Tissier de Malaret. À moins qu'il n'y ait d'autres transfuges de la fraternité Saint-Pie-X ou même de l'Église catholique, alors là, le plus drôle, c'est que lorsque ça arrive, eh bien, le prêtre catholique qui arrive, qui est réellement prêtre, eh bien, est sommé d'être réordonné sous condition, mais pour le coup par un faux évêque Tuc, ce qui est un sacrilège. Mais il y a eu des cas comme ça de malheureux prêtres qui se sont laissés avoir par tous ces délires. L'un des plus tristes étant celui-ci. Donc, la grande majorité des prêtres, entre guillemets, de l'IMBC sont des charlatans en soutane. Si vous voyez le père McKenna, faux évêque Tuc, qui fait semblant d'ordonner Thomas Casalas, laïc en soutane, Gert Stewart, laïc déguisé en évêque, a fait semblant d'ordonner Jocelyn Le Gall, laïc en soutane, chez qui Maître Abosite va chercher ses faux sacrements à Paris, et bien d'autres. Si vous avez connaissance d'un prêtre de l'IMBC validement ordonné, autre que les 3 cités précédemment, merci de me le signaler. Sans oublier les prêtres validement ordonnés, mais qui cautionnent l'arnaque du clergé Tuc, qui sont complices. Par exemple, l'abbé Grossin, quand il parle de l'abbé Sanborn, il dit « Monseigneur Sanborn », comme si son épiscopat était valide.
Un autre prêtre aux mains baladeuses fait de même. En France, vous avez l'abbé Belmont et l'abbé Zins qui refusent catégoriquement les faux évêques tucs. Tous les autres sont compromis. Aux États-Unis, vous avez l'abbé Jenkins et toute la société Saint-Pie V qui refusent les fausses lignées tuques, et vieux catholiques de Spokane également. Donc avant de passer au chapitre suivant, un mot sur le père Robert McKenna, mort excommunié, qui se disait exorciste, que l'on va retrouver dans un cas d'infestation démoniaque aux États-Unis qui touchait la famille Smurl. Donc c'est un cas qui a été médiatisé, qui est très connu, vous pouvez trouver des vidéos même en français sur le sujet. Mais ici, on va juste s'intéresser à ce prêtre sédévacantiste, évêque Tuc. Donc on voit que la famille Smurl, par l'intermédiaire d'Ed Warren, a tout d'abord fait appel à ce père McKenna pour pratiquer les exorcismes. Après un exorcisme de ce père McKenna, la situation avait l'air de se calmer pendant un petit moment et ça repartait de plus belle. Le père McKenna, excommunié, a pratiqué au total 3 exorcismes sans aucun succès. La famille Smurl, qui n'arrivait pas à obtenir de prêtre exorciste de la Sainte Église catholique, a finalement réussi grâce à l'intervention de sa sainteté le pape Benoît XVI, à l'époque le cardinal Ratzinger. Un prêtre exorciste catholique a donc pratiqué un exorcisme et après une seule séance, le problème était définitivement réglé. Donc pour répondre à Maccabée qui invitait ses malheureux auditeurs à aller recevoir l'exorcisme du baptême dans ses placards à balai Mumumakum, non, surtout pas. Ne faites jamais ça. Il n'y a que les prêtres mandatés par la Sainte Église catholique qui peuvent exorciser par la puissance de Dieu. Tout ce qui se fait ailleurs n'est que l'œuvre du démon. D'ailleurs, Maccabée, quand on voit le résultat des exorcismes Mumumakum sur toi, ça donne envie, hein. Ça t'a bien réussi à toi, les exorcismes Mumumakum. Donc voilà pour le père McKenna, faux évêque tuc, faux exorciste et mouillé dans la secte de Spokane. Il était bien inspiré, l'abbé Sanborn, quand il est allé chercher sa consécration tuc. Donc maintenant, quand vous entendez les deux laïcs en soutane, là, du Tertre et la Chanonie, vous connaissez leur provenance, ainsi que 95% de l'IMBC. Je remarque, chers amis, que lorsque nous, catholiques, nous relevons l'invalidité du rite de consécration épiscopale, nous faisons une analyse qui se fonde sur le magistère de l'Église et l'histoire de l'Église. Si vous cherchez un très bon livre, catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Vous pourrez notamment y trouver cet ouvrage de Rama Kumaraswamy sur que vous voyez là, donc les nouveaux sacrements sont-ils valides? On va en parler un peu. Cet auteur a traité lui aussi de la question de l'invalidité des sacrements conciliaires, donc dans cet ouvrage qui est sorti dans les années 90, il me semble. Voilà. Nos contradicteurs, lorsqu'ils veulent dire que nos sacrements ne sont pas valides, eh bien, on recourt à la calomnie. Je rappelle d'ailleurs que la fraternité Saint-Pédis n'a jamais nié la validité de la lignée Tuc, que plusieurs clercs diocésains l'ont reconnu, que la secte minoriste elle-même n'a pas osé aller sur ce terrain-là. Donc, je le répète, c'est une calomnie sortie d'un chapeau. L'idée est que le père Horowitz rêve de démontrer que les évêques Nanunakum seraient invalides, ce qui est une farce et une pure inversion accusatoire, car c'est le père Horowitz qui n'a pas été validement ordonné. Parenthèse, lorsque nous soulevons l'invalidité des rites de consécration épiscopale moderniste, nous produisons une analyse qui repose sur le magistère de l'Église, qui repose sur l'histoire de l'Église, qui repose sur les textes modernistes. Voilà, vous pouvez aussi aller sur le CSRB, jeter un petit coup d'œil si ça vous dit, sur le bouquin de Rama Kumaraswamy, Les Nouveaux Sacrements, qui avait raison contre les Dominicains d'Avril. Voilà. Lorsque nos contradicteurs nous renvoient la balle, ils véhiculent des calomnies et des insultes. Calomnies qui d'ailleurs, je le dis par honnêteté intellectuelle, ne sont pas la position de leur autorité, puisque l'autorité moderniste a tranché en jugeant Monseigneur Tuc.
Donc si elle juge Monseigneur Tuc, c'est qu'elle le considère comme responsable, puisqu'on ne juge pas quelqu'un qui est irresponsable. C'est un principe de base. Donc le père Horowitz et ses amis n'hésitent pas à transgresser les décisions de leur autorité. Maintenant, Maître Abosite se met en boucle. Donc nous aussi, on va se mettre en boucle. La peine d'excommunication pour le sacre d'un évêque sans mandat est automatique. Donc, Monseigneur Tuc a été excommunié automatiquement et ça ne signifie pas qu'il était jugé comme responsable. Au contraire, ici nous avons le cardinal Lara qui nous dit qu'il serait inconcevable de juger Monseigneur Tuc avec la même sévérité que Monseigneur Lefebvre, car celui-ci était mentalement déséquilibré. Les nombreux crimes contre l'Église commis par Monseigneur Tuc sont passibles d'une peine de réduction à l'état laïque, et Monseigneur Tuc n'a jamais été réduit à l'état laïque. Donc, Maître Abosite, vous avez beau non seulement répéter ce mensonge, mais également ordonner à vos sous-fifres d'en faire de même, ça reste un mensonge. Le Vatican n'a pas reconnu Monseigneur Tuc responsable de ces actes. Dans ma précédente vidéo, je disais à tous ceux qui veulent en avoir le cœur net de s'adresser à des prêtres de la tradition, des anciens qui ont connu cette époque, qui connaissent bien ce milieu, pas des gens qui se contentent de boire les paroles de Maître Abosite sur Radio Satana, aussi bien des prêtres ecclésiadei, lefévristes ou sédévacantistes. Si vous leur posez des questions sur Monseigneur Tuc, ils vous diront tous la même chose, que le pauvre ne savait plus ce qu'il faisait. Voici un commentaire que j'ai reçu en retour. Qu'on en finisse avec ce secret de Polichinelle. Alors ici, nous avons Maître Abosite qui se pose plein de questions et qui exige des réponses. Malheureusement, lorsqu'un prêtre catholique fait tout son possible pour lui fournir ces réponses, eh bien, on voit le remerciement de Maître Abosite et de toute sa petite secte. Soit les encycliques papales ont raison, soit c'est Vatican II qui a raison. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, nous dit dans un de ses ouvrages que Vatican II est un contre-syllabus. Le syllabus qui est une encyclique capitale de Pie IX. Mais qui a raison alors Je pose la question. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la question ne peut pas être esquivée. Peut-être que je me trompe. Mais dans ces cas-là, il faut poser la question et il ne faut pas faire comme si elle ne se posait pas, car elle se pose. Entre Vatican II, si tu veux, et certaines encycliques pontificales, il y a des contradictions. Alors peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, il faut m'expliquer pourquoi je me trompe. D'accord ? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je me trompe et qu'on ne fasse pas comme si la question ne se posait pas. J'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la question se pose. Quand on écoute Maître Abosite, parfois on a l'impression qu'il a un problème avec les homosexuels. Il a l'air très remonté quand il en parle. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a il est homophobe, Maître Abosite. Bon. Eh bien en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Maître Abosite a un problème avec les homosexuels uniquement quand ils ont un lien avec l'Église catholique. Par exemple, si un homosexuel va recevoir une bénédiction dans l'Église catholique, alors ça, Maître Abosite, il supporte pas. Il devient fou. Il n'endort plus la nuit, Maître Abosite. Mais vous allez voir que dès lors que les homosexuels n'ont pas de lien avec l'Église catholique, là c'est très bien, ça ne lui pose aucun souci. Donc c'est quand même étrange cette morale à deux vitesses là, et on aurait envie de lui dire à Maître Abosite, alors bon, je ne vais pas lui donner des conseils, je ne me permettrai pas, parce que Maître Abosite, c'est pas quelqu'un à qui on donne des conseils, mais simplement lui suggérer, Maître Abosite, pourquoi est-ce que vous ne traiteriez pas les homosexuels catholiques de la même manière que les autres ? Dans le but d'être plus juste. Vous qui êtes quand même un auxiliaire de justice, Maître Abosite. Donc par ailleurs, ce que j'assume d'avoir dit, c'est que, à la louche, la moitié des clercs modernistes, particulièrement je dirais dans les jeunes générations, sont homosexuels. Sur quoi est-ce que je me base pour l'affirmer ? Eh bien déjà, je me base sur les statistiques que je viens d'évoquer, qui démontrent à eux seuls qu'il y a une très forte proportion d'homosexuels dans le clergé moderniste. Bon.
Ensuite, récemment, il y a eu plusieurs documentaires sur les clercs homosexuels de la secte moderniste, notamment sur France Culture, et un de ces clercs homosexuels nous assure, mais il y a aussi eu des documents sur Arte, que la moitié de ses confrères sont homosexuels. Je n'y peux rien. Ce ne sont pas des CD-vacantistes qui inventent ces mots, au bout d'un moment. Hein. Bon. Et à cela, j'ajoute le témoignage d'un ami qui a été séminariste pendant 4 ans au séminaire moderniste d'Issy-les-Moulineaux. Et il m'a confirmé que dans son séminaire, eh bien, il y avait une grande proportion d'homosexuels parfaitement assumés et d'efféminés. C'est comme ça, je n'y peux rien, je n'invente pas ces réalités. Parce que fait leur hiérarchie depuis des décennies? Depuis des décennies, la hiérarchie moderniste, entre guillemets, ordonne et sacre, donc invalidement, nous le savons ici, des ultra-hérétiques modernistes, des homosexuels, le père Legros, que nous avons vu en vidéo d'introduction faire une danse que je qualifierais par politesse d'hétérosexuel. Vous suivez mon regard. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le site Média Presse Info, l'information sans concession. L'article est titré « Paul-Marie Couteau accusé d'avoir drogué un jeune homme pour obtenir ses faveurs sexuelles ». Le magazine Le Point, sur son site internet, signale la mise en examen de Paul-Marie Couteau dans le cadre d'une sordide affaire homosexuelle. L'ancien député européen âgé de 63 ans est soupçonné d'avoir drogué un jeune homme de 22 ans pour obtenir ses faveurs sexuelles. « Je n'avais aucune intention sexuelle », se défend Paul-Marie Couteau auprès du journaliste du Point. En mai dernier, il a pourtant été accusé par un jeune homme de 22 ans de lui avoir administré de la MDMA à son insu lors d'un dîner dans un restaurant réputé. La justice a retenu à ce stade l'administration de substances nuisibles. Bon, donc là, apparemment, ça parle d'accusation, ça ne parle pas de condamnation. Mais que nous dit le site Média Presse Info? L'homosexualité de Paul-Marie Couteau n'était guère un secret dans les milieux politiques. Tour à tour proche politiquement de Pasqua, Villiers, Le Pen, François Fillon, Frédéric Poisson et récemment Marion Maréchal et Éric Zemmour, Paul-Marie Couteau traîne depuis longtemps une réputation plus glauque. À l'époque où il était député européen, il ne manquait pas d'assistants parlementaires pour évoquer ses goûts pour les jeunes hommes et les substances psychotropes. Au gré de ses errances politiques, Paul-Marie Couteau ne manqua pas de s'afficher avec Florian Philippot, Sébastien Chenu ou encore Renaud Camus, 3 personnages également connus pour leur préférence homosexuelle. Bon, ben là, autant dire que si ceux-là, ils rentrent dans une église recevoir une bénédiction, Maître Abosite, il se remettra jamais, là. Hein. Mais je parie que du moment qu'ils ne vont pas recevoir une bénédiction à l'église, Maître Abosite ne trouvera rien à redire. Ah, ben voilà, ça va, Maître Abosite, vous n'êtes pas trop scandalisé, là. Votre capacité d'indignation à 2 vitesses se porte bien, Maître Abosite. Émission spéciale Radio Satana, débat sur De Gaulle. De Gaulle et Pétain. Maître Abosite, il aime bien Pétain. Il nous vend du patriotisme nonunacum. Alors c'est marrant parce que quand il nous fait l'éloge du maréchal Pétain et qu'il nous le présente comme un grand catholique, eh bien on pourrait se demander si le maréchal Pétain apprécierait que Maître Abosite crache en permanence sur l'Église. Imaginez-le en train de faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais devant Pétain. Vous savez que Sa Sainteté le pape Pie XII a approuvé le culte des ancêtres en Chine, alors que ça faisait plusieurs siècles que c'était interdit. Il dirait Pacelli est un hérétique. Il enseigne une doctrine contraire à ce qu'a toujours enseigné le magistère de l'Église. Pacelli est un apostat, un moderniste. Un vrai catholique fidèle à la doctrine ne peut pas célébrer une messe en communion avec cet hérétique. Le siège est vacant, nous allons bâtir des chapelles mumumakum. Eh bien, le maréchal Pétain, il lui mettrait 2 claques et ça serait vite réglé. Hein. Alors, Maître Abosite n'aime pas la République, mais Maître Abosite devrait louer la République, car c'est la République qui lui permet de cracher sur l'Église comme il le fait. Maître Abosite, gardez à l'esprit que Dieu veut le salut de tous les hommes.
et son Église est ouverte à tout le monde, aussi bien les gens parfaits comme vous que les pécheurs. Si des homosexuels désireux de se convertir demandent à Dieu les grâces dont ils ont besoin par l'intermédiaire d'un de ses ministres qui va les bénir dans la Sainte Église catholique, eh bien, qui êtes-vous pour les en empêcher, maître Abosite? Et qui êtes-vous pour juger l'Église? Cette vidéo touche maintenant à sa fin. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie dans laquelle nous allons étudier les réseaux de maître Abosite, justement pour tenter de savoir qui il est. Je salue l'abbé Horowitz en première ligne contre les escrocs de la foi, Napo, le kabyle catholique, mon ami Pierre-Marie et Yon, Estelle, Diane, Odile, Charles, Marc, Karl, Bertrand, Thierry, les nombreux commentateurs qui nous soutiennent. Je dédie cette vidéo à tous ceux que j'aime. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Alleluia.